demande le numéro de Raymond Tchenga. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Président Amout, je vais dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Appelle M. Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lys. M. Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchenga. Ça, c'était le vendredi. Non, c'était le jeudi. Le premier jour, le jeudi. Il a Raymond Tchenga au téléphone. Non, il appelle d'abord, je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchenga. Il appelle Raymond Tchenga. Il demande à Raymond Tchenga où Raymond Tchenga est. Raymond Tchenga lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchenga de le trouver à Bastos. Raymond Tchenga part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que oh, pantalon percé vient de se déplacer, pantalon percé vient d'aller à gauche, pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'ai montré à pantalon percé ce que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier là est d'abord comme ça. Pantalon percé, je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchenga va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il dit à Raymond Tchenga, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchenga dit, ok, le grand 9, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je ne vais pas enlever la plainte. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchenga, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchenga quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé. Raymond Tchenga a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Il faut qu'on remette les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne négocie pas. On est ceci, mais on négocie derrière. Ok? Alors, Raymond Tchenga repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les guilaines chapouilles, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. D'où cette altercation que je vais vous montrer. Nous allons, il faut que les gens s'arrêtent un moment. Excusez-moi. Allons sur cette page. C'est la page de Thierry Toi. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici là. C'est sur sa page. C'est lui ici.
Il faut que tout le monde le voit. C'est lui, ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça ici. Écoutez. On va se faire ça. La caméra, il suffit ça. On va se faire ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Ils ont essayé d'agresser Raymond Tchenga. Je vais vous montrer en exclusivité une vidéo. Il faut que vous les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, ne négocie pas. Oh, trop de bruit. Trop de bruit dans les tympans des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchenga a pris, qui a mené cette altercation, comme vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir, le 9. Donc voilà, je suis là, le procureur n'est plus là, le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est sous perfusion. Je n'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt, le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà cette vidéo-ci. Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie à Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve la... Puisqu'il avait trouvé l'accord avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qu'il veut filmer. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Ils l'ont menacé. Vous avez compris un peu dans les vidéos. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui, 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 oui. Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal. Ce qui s'est passé. Il a fait pour lui dire que, écoute, c'est fermé. Je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Vous avez compris? Ils ont failli être lynchés là-bas. Par certaines personnes. On négocie, mais vous êtes là avec la large bouche sur Internet. C'est pas normal. C'est pas vous qui avez dormi dans les prisons. C'est pas vous qui étiez dans les difficultés. Vous pouvez apporter le soutien à quelqu'un sans agresser celui qui a votre main. Vous avez quelqu'un qui a... Vous avez la main dans la bouche d'un lion. Donc Samuel Eto'o était fou d'aller négocier. Puisque la baronne ne devait pas négocier. Mais Samuel Eto'o a négocié. Pour vous, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o, ça vous arrange. Parce que c'est Samuel Eto'o qui négocie. Moi, la baronne, je ne compte pas. Ok, j'accepte. Mais on dit sur Facebook qu'on ne négocie pas, mais on négocie derrière. Il faut arrêter l'esbrouf. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, je dis, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel Eto'o a cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Arrêtez ça. On négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, je t'ai envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que je filmais. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un ne peut être dans les problèmes, vous êtes dehors, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, alors quand il y a eu tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document.
Ça a toujours été des vrais documents. C'est le même. Il dit qu'il n'y a pas eu un autre juge. Hein. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui, 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 oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Parce que le vendredi, les avocats de Flore s'opposent. Parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Ils s'opposent. Et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc, en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc, en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un huissier ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui. Moi, je dis juste que pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement, il a eu quand il a eu le juge lui a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis, il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a pu réagir. Sauf que le juge a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire que elle a insulté Raymond Tchengang jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça. On est parti déposer devant le procureur, là, les avocats. Là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengui. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci, le cela, le dessiner ceci, dessiner cela. Vous avez porté tout. Il est parti. Raymond est parti. Je restitue les faits. Je n'ai pas de camp. Il est parti déposer ça devant le procureur. Il a dit que lui, il est menacé. Quand le procureur a pris connaissance, on est venu avec le papier devant le procureur. Les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il a pris, il s'est opposé. Il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengui. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengui. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez aller la prendre là-bas à Kondengui. C'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Kondengui un jour. Il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais, c'est les Guylaine Chapuis et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il
a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flo aille à Kondengui. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis et les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flo sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec elle par derrière avec 2 policiers. Ils ont pris la route que de Kondengui. Ils sont arrivés là-bas, on a rempli, on a déposé dedans. On a déposé dedans au calme. On a dit, ok, comme vous faites trop le bruit, allez l'enlever que là-bas. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Et c'était ça. Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville. Jusqu'à revenir que le matin. Pour la sortie. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été sur Internet. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flo. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous dites, vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flo. Quand elle allait, moi, je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengui. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez. Guylaine Chapuis n'a rien fait. C'est Samuel Eto'o qui a aidé qu'on libère Fleur de Lille. Guylaine Chapuis, Fleur peut la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir. Elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal en participant à faire le désordre. Guylaine Chapuis a participé à faire que Flo dorme à Kondengui une nuit. À cause de ses agitations stériles. Guylaine Chapuis, je vais te parler aujourd'hui là. Il faut que tu m'écoutes très bien. Il faut très bien que tu m'écoutes. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas à près de 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules avec les enfants, tes petits-enfants. Tu t'insultes avec eux sur Internet. Est-ce que tu trouves ça normal? Il faut qu'au moment on te dise les vérités. Tu fais partie des gens qui ont fait que Flo dorme à Kondengui. Tu aidais, mais tu gâtais au même moment. Tu gâtais. Tu ne peux pas être que, même si tu as les relations, est-ce que tu dois venir? Oh, ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir la présidence. Oui, ça va venir d'ici. Est-ce que quand on négocie, on fait du bruit? Est-ce qu'on fait du bruit? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous aide, mais crée le désordre. C'est les gens de Guylaine Chapuis qui ont failli lyncher Raymond Tchenga. Il faut que ça s'arrête. Tu vas à près de 60 ans, ma soeur. Tu ne peux pas être dans la bagarre avec des gamines. Ah, ça, il faut que je te le dise aujourd'hui. En temps, et ça dit que sérénement, je vais te le dire. Parce qu'à un moment, si on n'arrive pas à dire, comment une maman comme elle est dans la bagarre avec des gamines? C'est elle qui a créé. Oh, vraiment, maman, bébé, il faut que tu... Ouais, la présidence, ne vous inquiétez pas. Mes amis, oui, le procureur a refusé de prendre le papier. Le ceci, trop d'agitation pour rien. Il faut que Guylaine Chapuis sache que le Cameroun, en ce moment-là, la relation de chacun s'arrête devant sa porte. Il faut que vous sachiez ça. La relation de chacun s'arrête devant la porte. Guylaine Chapuis, je ne comprends pas comment une maman de cet âge peut s'agiter comme une fille qui vient de découvrir le Bangala. Elle s'agite trop. On dirait qu'on vient de la gnoxer pour la première fois. Comment une maman, tu es censée être proche d'une femme qui parle, qui parle dans l'oreille de Chantal Biya, le cœur du pays. Mais tous les Congolais, il y a ton nom. Oh, maman bébé a dit que tu as trop mal parlé de moi. La gouvernante fait quoi dans des bêtises de Facebook? Tous les Congolais, il y a le nom de maman bébé dedans. Oh, maman bébé a fait ceci. Oh, maman bébé a fait cela. Oh, maman bébé a levé le nom de telle à la présidence. Oh, elle a ajouté ceci. Oh, ceci. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une femme qui parle dans l'oreille de la première dame soit dans des bêtises
d'Internet. Il faut prendre un peu de carrure. Si tu es proche de maman bébé, tu la protèges. Les gens ne doivent même pas savoir. Il faut que ça s'arrête. Guylaine Chapuis, tu fais trop de désordre. On dirait que tu viens de goûter le bangala. Ce n'est pas normal. Tu es une femme âgée. Tu ne dois plus être dans la bagarre avec des gamines sur Internet. C'est toi qui exposes en ce moment la première dame à travers maman bébé. Tous les petits Congossas, il y a le nom de maman bébé qui sort dedans. Bon, considérons que maman bébé est très... bon, moi je vais profiter même pour parler à maman bébé là. Maman bébé, toi-même tu trouves normal que tu sois dans les Congossas de Facebook alors que tu es proche de la première dame? Qu'est-ce que tu fais dans le désordre de Facebook? Tu trouves normal? Hein? Tu chuchotes à l'oreille d'une première dame. On ne devrait pas entendre ta voix. Mais tous les Congossas tournent autour de toi. Oh, elle a dit qu'on ne vient pas à la présidence. Oh, maman bébé, enlève le nom de tel, ajoute le nom de tel. Tu donnes à tout le monde et ça vient nous trouver. Ce n'est pas normal. C'est un pays qui est peu dirigé. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, les gens à côté d'une première dame ont son classe. Ils ne parlent pas. Donc, maman bébé, il faut te revoir. Ce n'est pas normal. Moi, il te dit ça, Aura. Moi, il parle, il tape sec aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, il boit l'eau à Fokou. Il vient me trouver ici, là. Je tape sec. Il ne mange pas chez quelqu'un. Il va vous dire ça, Aura. C'est pas normal. Ce n'est pas normal.